100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Nous sommes aujourd'hui à notre 9e journée dans le cadre des 100 jours de prière de la division interaméricaine. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Un service raisonnable avec Dieu ». Et notre texte de méditation se trouve dans ce verset très connu de la Bible, de Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nos solennelles obligations envers Dieu nous engagent à garder l'esprit pur et le corps saint, en vue d'être utiles à nos semblables et offrir au Seigneur un service parfait. L'apôtre Paul fait cette recommandation: que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ailleurs, il nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Nous dirons même une discipline sévère. Il exhorte tous ceux qui se prétendent chrétiens à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit encore: je traite durement mon corps et je me tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Un esprit saint dépend dans une large mesure de ce sur quoi portent continuellement vos pensées, de votre régime alimentaire, de l'exercice physique et des relations saines. Choisissez-vous de penser aux choses célestes, au thème de la justice et de la sainteté? Engagez-vous votre cerveau dans des activités axées sur la parole et la volonté de Dieu? À quoi ressemble votre régime alimentaire? Est-il possible de l'améliorer afin d'avoir un esprit plus sain, prêt à s'engager dans des activités spirituelles? À quand remonte la dernière fois où vous avez eu une conversation profonde et significative avec quelqu'un? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous guider dans vos cheminements vers une meilleure santé mentale dès aujourd'hui? Nous allons prier. Mais je vous recommande aujourd'hui à prier pour que le Saint-Esprit vous conduise à rendre un service raisonnable à Dieu. Priez pour que nos enseignants, infirmières et médecins adventistes rendent des services raisonnables à Dieu. Nous allons aussi prier pour les campagnes d'évangélisation à Saint-Vincent et les Grenadines. Nous allons prier pour que les conférences sur la santé soient données et que le Saint-Esprit ouvre les cœurs et les esprits pour qu'ils accueillent le message du Seigneur. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous nous engageons dans une lutte. Cette lutte dans laquelle nous nous engageons nous exige à être des coéquipiers fidèles envers toi. Mais il nous arrive souvent de broncher en chemin. Donne-nous de comprendre la mission pour laquelle tu nous as appelés. Car si nous voulons combattre dans ton champ, si nous voulons rester dans la course, nous devrions nous imposer cette discipline sévère qui nous emmènera à obtenir cette couronne incorruptible. Seigneur, regarde-nous aujourd'hui. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur le chemin du salut. Bénis, Seigneur, encore une fois, la division interaméricaine au cours de ces 100 jours de prière, les 24 unions, les administrateurs, les dirigeants de la division, les dirigeants de chaque union, les pasteurs qui travaillent dans le champ. Mais aujourd'hui particulièrement, nous voulons te prier pour les campagnes d'évangélisation dans le territoire de Sainte-Lucie et Grenadine. Seigneur, visite ton peuple, édifie notre âme et rends-nous d'être plus près de toi chaque jour dans notre cheminement avec toi. Nous te prions ici au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion.
Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs.